Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour la deuxième partie de ce troisième épisode de la saga Citroën. Dans la première partie de cet épisode, nous avons parlé des Rosalie 8, 10 et 15 chevaux. Nous avons fait la distinction entre les 8, petites Rosalie, les 10 légères, les 10 normales, et enfin les 6 cylindres, les 15 légères et les 15 normales. Aujourd'hui, toujours grâce au double chevronné Éric Godefroy, nous allons parler de sa propre voiture. De base, c'est une Rosalie 15 mais carrossée par Sical. C'est fou, c'est la folie. Ici, on est sur une voiture qui est exceptionnelle. On parlait de carrosserie spéciale. Citroën a toujours été contre, en général, les carrosseries faites artisanalement, parce qu'elles n'avaient pas la fiabilité de l'entreprise Citroën, qui était un industriel. Donc il était contre d'autres types de carrossiers qui ont exercé dans les mêmes années pour d'autres véhicules, qui peuvent être de l'âge ou ailleurs. Et il y avait un carrossier qui s'appelait Manusius, et un autre carrossier qui s'appelait Sical, Société industrielle de carrosserie automobile de Levallois, qui exerçait sur Levallois, Manusius sur Levallois, c'est-à-dire à côté des chaînes de Citroën. Le problème, c'est que dès qu'on va arriver en carrosserie spéciale, on revient à l'époque de la B10, à l'époque de la 5HP, carrosserie, le châssis, les châssis Citroën, le moteur, carrosserie tôle et bois. Citroën a dû se trouver dans une difficulté, se dire je fais la tout acier, je prouve ça, j'ai la performance technique, j'ai la maîtrise de l'outil industriel, et tout d'un coup je donne des châssis, enfin je vends des châssis à des carrossiers qui ont 15 ans de retard. Alors ça s'explique de deux façons. D'une part, on a tellement varié les menus des Rosalie qu'elles ont une très belle notoriété, parce que c'est des voitures qui sont, pour l'époque, assez performantes et très très solides, et il fallait donner une gamme de luxe qui était déjà dans la gamme Citroën. Et puis pourquoi ne pas redonner encore un prestige avec des petits carrossiers qui ont carrossier à l'extérieur et qui ont fait aussi des voitures des Delage ou autres. Donc pourquoi pas. Et c'est du plus. Comme les Rosalie ne vont pas se vendre aussi bien, c'est peut-être une façon de faire rentrer des créances. Cette voiture, il y a une cote d'amour, tu le sens, c'est que quand j'avais 40 ans de moins, j'ai écrit un fascicule de 227 pages sur les 78 variantes en Angleterre et en France, des 8, 10 légères, 10 normales, 15 légères et 15 normales. Essayer de faire un recensement dans 28 pays des carrosseries existantes, ça c'était en 1981. Et donc j'avais essayé de remettre tout ça au point. J'avais déjà à l'époque une 10 chevaux Sical, je trouvais ça beau. Et un jour je me suis dit, quand je serai vieux, si j'ai un peu de sous, je voudrais un 6 cylindres à Sical. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 8 mois, je suis en communication avec quelqu'un qui vend un coach Sical. Je dis, je vais voir votre voiture. Nous sommes sur un coach décapotable. Donc, il y a eu des coachs. On va d'abord commencer par le plus simple, le coach. Déjà, on va être sur les 4 choix des coachs Citroën ou des coachs hors série. C'est 2 portes, qui soient en 10 chevaux ou en 15 chevaux ou en 8 chevaux. 2 portes avec vitres, tout à fait. Toit aussi, toit en dur ou toit dur coach... et souple sur le dessus. Pourquoi 2 portes aussi? C'est des portes très très larges, qui sont énormes, très longues. très très longues. Ce qui veut dire que les glaces sont différentes, que les crémaillères de portes sont différentes, que les portes sont différentes. Alors, coach décapotable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ouvre ma porte ici, je vais monter ma crémaillère tout doucement. Je vais t'expliquer. Je monte la crémaillère, on entend le bruit. Ça veut dire que mon carreau, avec le montant du carreau, qui est en chrome, rentre à l'intérieur de la porte. Sur un coach normal, nous avons l'armature qui reste, l'armature, et le carreau, lui, peut descendre. Comme une voiture normale. Comme une voiture normale. Ça, c'est la beauté de ce modèle-là. C'est la folie. Mais voilà, on a une toile, c'est une toile très dure, avec une armature, avec des compas. Alors souvent c'est des faux compas, mais là ce sont des vrais compas. Donc les compas servent uniquement à accompagner le pliage. Alors c'est verrouillé avec un verrouillage à gauche, un verrouillage à droite, avec 1, 2, 3 pressions qu'il faut enlever. Ça veut dire que quand on décapote, on a pour un quart d'heure à plier la capote et tout, bon, il ne faudrait pas faire ça tous les 5 minutes. Elle est très très lourde, il faut être 2.
pour pouvoir ramener la capote sur la malle arrière. Mais une fois qu'on a ramené la capote sur la malle arrière, on n'ouvre pas la malle arrière. Celle-là est un modèle relativement rare parce que le coach décapotable 15 chevaux large, j'étais 15A, est sorti, ça va de 12 à 16 exemplaires. Alors là qui parle de 12, 16, donc moi j'ai 12 à 16 pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Aujourd'hui il en est recensé 2 dans celui-là. Sur la malle, hein. Le coffre on l'aura avec la traction. Alors donc ça demande quand même, on ouvre les 2 serrures, on lève. Et voilà. Alors on voit ces carrosseries tôle et bois, donc tout le support bien sûr est en bois, hein, d'accord. On trouve quand même, j'aime bien, tout le système de compas qui permet d'ouvrir la malle. Et ce qui est extraordinaire chez Sical, c'est que tout le monde pense que la roue de secours, la malle ne passera pas. Elle passe au-dessus de la roue de secours. On ne vaut mieux pas reculer avec la malle ouverte. Alors, dans un souci d'habiller les choses essentielles de la voiture dans la malle, il est bien évident qu'on ne prend pas de valise, brosse à dents et compagnie. On a donc des caisses, bon c'est horrible ce qu'il y a à l'intérieur mais ça me dépanne, et donc la société industrielle de carrosserie automobile de Levallois-Perret. Alors ici ce sont des caisses qui ont été refaites, qui n'existaient peut-être pas forcément. On a encore l'emblème du moteur flottant avec le signe. Et on a quelque chose d'extraordinaire qui est vraiment, là c'est passionné de Citroën, la SNCF est en train de parler. Et on va avoir ici donc l'emblème de la mascotte du radiateur qui est un accessoire. La Rosalie n'a pas été livrée d'usine avec cette mascotte. Et donc c'est monsieur Bauer, B-A-U-E-R, à Paris, qui avait 2 concessions et qui a fait fabriquer ce type de mascotte accessoire. Et au musée Citroën, on voit des Rosalie avec ce type de mascotte qui représente le moteur flottant. Le moteur flottant, c'est pour moi une idée extraordinaire. C'est souplesse, presque lenteur, souplesse, distinction, classe, rien ne m'émeut, je roule sur la vague, bref, je reste imperturbable. Et je trouve que ça, c'est encore une idée de Pierre Louis, l'illustrateur d'André Citroën. Citroën s'est appuyé que sur des hommes de talent, qu'ils soient mécanos comme André Lefebvre, qu'il soit le styliste Bertoni, qui a travaillé pour la Rosalie aussi, et bien sûr la traction et la B6, que ce soit le publicitaire Pierre Louis, il a pris les meilleurs. Et pour finir, il a pris pour illuminer la Tour Eiffel ce que Renault avait refusé, monsieur Jacopozzi, qui est un Italien, le champion, le roi de l'illumination, et de 1925 et demi à 1936-35 à la bord d'André Citroën. Pendant 10 ans, la Tour Eiffel a été illuminée au nom d'André Citroën. Alors les gens un peu publicitaires disaient que Charles Lindbergh en 27 s'est guidé à Paris grâce à Citroën, dont la Tour Eiffel a été... Au mois de juin, il n'y avait pas de brouillard, je veux bien. Mais bon, c'est une belle anecdote. C'est vrai que Charles Lindbergh a vu la Tour Eiffel avant d'atterrir avec son avion en 27. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Que la Tour Eiffel l'ait guidé aux usines qui étaient à côté, bon, ça fait partie de l'anecdote. Voilà quelque chose de joli. Alors je voulais vous faire voir quelque chose que... On parlait d'élégance automobile à l'époque. Et l'élégance automobile était jusqu'aux habillages des mascottes de radiateurs. Ça a été très à la mode dans les années 1910, 1915, jusqu'à la guerre de 1939. Et là, je vais vous présenter une femme qui est magnifique. C'est la danseuse nue. On est typique des années 30. Alors, elle symbolise à la fois, pour moi, dans l'art, la finesse, la beauté, peut-être la vitesse, le plongeon, la vitesse, l'aérodynamisme peut-être aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est... voilà.
Puis elle a plein de nez, elle a plein de vent dans les yeux, elle ferme les yeux. Et voilà un peu un bel emblème aussi. Alors il est bien évident qu'il vaut mieux avoir un 6 cylindres ou un 8 cylindres, ou un très très gros 4 cylindres avec un gros capot. Sinon la mascotte ferait un petit peu dépareillée par rapport au très bel objet. Donc ça on est typique dans les années 30. Voilà, donc la collection, ce n'est pas que collectionner, c'est essayer de trouver, à mon avis, des petites choses qui sont un plus. Le capot, c'est un monstre. On va le montrer. C'est phénoménal. Donc là, on va avoir la vue d'un 6 cylindres latéral. On a déjà allumage par bobine, on a un Delco, on a nos 6 bougies. On a une place pour bricoler par rapport aux voitures de maintenant. On a donc une dynamo. On a donc ici, comme sur la B14, la jauge d'huile qui est ici. On a le démarreur. On a une direction qui est pratiquement celle de la B14 et de la C4. C'est loin d'être très très performant comme la traction. La traction a succédé à la Rosalie, c'est un fait. Mais la fabrication de la Rosalie ne s'est pas arrêtée pour autant. Eric nous explique cela plus en détail. Citroën sont aperçus encore que nous sommes dans une période d'avant-guerre et qu'avant-guerre, les gens n'évoluent pas aussi vite que maintenant. Et que de partir d'une caisse carrée qui est ici, d'une Rosalie ou d'une B14 ou d'une C4, arriver dans une voiture qui n'a plus rien à voir avec le concept automobile de l'époque. Ça n'a plus rien à voir. Il y a des gens qui étaient récalcitrants. Qu'est-ce qu'a fait Citroën? Il a gardé ses anciennes carrosseries de Rosalie avec un moteur de traction avant, 7 ou 11, qu'on a appelé UA, 7 UA ou 11 UA. C'est-à-dire qu'on a la traction arrière, tout le phénomène de la caisse carrée, du châssis, mais on a mis un moteur de traction. Ce qui est complètement aujourd'hui anachronique. Ce qui était logique à l'époque, c'est essayer de se dire le moteur de la traction est fiable. Maintenant, elle est au point. C'est une voiture géniale. Mais il y a des gens, il fallait monter en voiture. On ne passe pas de la diligence à la voiture. Et ben, c'est une ancienne diligence avec un moteur. On leur met un moteur performant. On garde la diligence pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de la traction. Et donc, jusque 38, ça c'est sûr. On a continué à faire en même temps que la traction, qui coûtait cher, des 7 UA, des 11 UA, des moteurs de 7 ou des moteurs de 11, sur des carrosseries à traction arrière, à châssis, ce qui aujourd'hui paraît aberrant. Complètement. Qui à l'époque était intelligent. Il fallait redonner envie ou donner envie progressivement de vouloir acheter une traction pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Nous voilà rendus à la fin de la deuxième partie de cet épisode consacré à la Rosalie. J'espère qu'il vous a plu.